la possibilité de réagir. Donc on ne peut pas continuer sur cette base. Quand je le dis, qu'il y a un assassinat qui est plafonné, je vous donne les références, vous allez aller vérifier. Même sur le terrain. Comment une puissance va dire, ou bien dans un rapport, on dit oui, que des satellites ont vu les FDS faire des assassinats massifs. Des satellites qui voient des FDS qui font des assassinats massifs. Et les mêmes satellites sont incapables de voir des terroristes qui s'organisent pour aller attaquer. Vous, vos satellites là, ils sont binaires ou bien c'est quoi? Bassolma Bazié, vous le connaissez. Au Burkina Faso, dans l'AES, en Afrique, dans le monde, en diaspora, à l'ONU, vous avez entendu parler de Bassolma Bazié, le président de la Commission nationale des États de l'Alliance du Sahel. Aujourd'hui, comme à ses habitudes, sans langue de bois, avec un verbe qui tranche toujours dans la vérité, avec la vérité, pour la vérité, la constance. On va ici l'écouter. Bassolma Bazié, qui cette fois-ci, il va en profondeur. On écoute, partagez. Merci. Mais s'il y a des dirigeants qui n'ont pas encore changé leur carte mémoire, à comprendre que le monde va dans un sens bien déterminé qui n'est pas le leur, ils ont intérêt à se réveiller très vite. De toute façon, nous avançons. Le combat qui est mené au niveau du Sahel n'est pas une aumône de souveraineté qui est demandée. C'est un combat de conquête pour notre souveraineté. Et de ce point de vue, mon propos s'articule autour de deux clichés à clarifier, parce que nous constatons qu'à travers les discours, et même les questions de droits humains qui sont évoquées, il y a des plans stratégiques d'assassinat de nos dirigeants qui sont en vue. Et quand je parle de plans stratégiques d'assassinat des dirigeants, il faut que mes propos soient précis, afin qu'on puisse comprendre. Des moments où on parle de démocratie, il faut que les pays de l'AES retournent à la démocratie. Il faut qu'ils retournent à des élections. Nous parlons de quelle démocratie? Le point d'interrogation mérite d'être posé dans la mesure où, depuis les années 1960 à 2022, si je prends le cas du Burkina Faso, nous avons été dirigés par des démocrates implantés, installés, par des gens assis de l'autre côté des océans. Quel est l'impact sur le terrain? Je prends quelques exemples. De 2022, ça veut dire de 1960 à 2022, ça fait 62 ans. Comparativement à 2022 jusqu'à 2026, ça fait 4 ans. En 4 ans, voilà ce qui a été fait. Quand l'appel a été lancé au peuple burkinabé de faire face à la situation actuelle, de 2022 à l'heure où je vous parle, le peuple a mis la main à sa poche et il a cotisé 541,2 milliards. Le peuple dont on dit qu'il est martyrisé là, il a cotisé 541,2 milliards pour faire face à la situation actuelle. Ça n'a jamais existé dans notre pays. Donc quand on parle de peuple martyrisé, c'est de quel peuple? Deuxième exemple que je prends, au plan sanitaire, malgré que nous sommes en crise, en guerre, comme nos autres pays frères, le Niger et le Mali, une décision a été prise. Quand vous avez des problèmes de reins, pour aller te soigner, il fallait déposer une caution de 500 000. Le chef de l'État a pris un texte, cette caution de 500 000 a été annulée. Ce n'est pas un droit humain, ce n'est pas la défense des droits humains. Deuxième exemple, au niveau de l'approche communautaire, dans une période de crise, on a payé 15 cliniques mobiles pour l'ensemble des régions de notre pays. Les populations ne se déplacent plus pour venir à Ouagadougou à propos de la chose pour se soigner. Dans chaque région, il y a une clinique entièrement équipée sur place. Il n'y a plus de défense de droits humains que ça. Troisième exemple que je prends, au niveau de l'assurance maladie universelle, permettant aux populations, y compris le secteur informel, de cotiser 4 000 francs par an. Et quelle que soit la formation sanitaire que vous vous présentez, vous êtes pris en charge. Pourquoi depuis 1960 jusqu'à 2022, ce n'était pas fait? Autre exemple que je prends, quand nous prenons les scanners, vous faites un accident tout de suite, vous partez à l'hôpital, vous pouvez mourir parce qu'on n'arrive pas à faire un scanner. Le coût a été réduit de 50 000 à 25 000. Ça fait 50% de réduction en temps de guerre. Mais depuis 1960 à 2022, ça n'a jamais été fait. Je prends, comment dirais-je, on vient de lancer le recrutement appelé opération 1000 x 5. 1000 x 5 veut dire que chaque année, on va recruter 1000 médecins spécialistes
sur 5 ans, depuis 1960 à 2022, ceux qui ont implanté leur démocratie là, ça n'a jamais été fait. Je prends un autre exemple. On vient d'ouvrir l'hôpital, le plus grand hôpital de notre pays, le 29 juillet 2025, à Bobo-Dioulasso, en coopération avec la Chine. Et je vous dis, Excellence, que dans notre pays, depuis 1960, ça a été le 29 juillet 2025 à Tengango, qu'il y a eu une première opération permettant une transplantation rénale dans notre pays. Quand quelqu'un est malade, il prenait l'avion, c'est de l'autre côté qu'il partait le faire. Ça se fait au Burkina, dans un pays qui est en guerre. L'autre exemple que j'ajoute, il y a eu la construction de 920 CSPS de 2022 à 2026, dans un pays qui est en guerre. Le 21 décembre 2025, ou même je vais, jusqu'à ce qu'on vient de constater, on a fait le point, ça fait 38 centres de santé nouvellement construits dans un pays qui est en guerre. Je peux bien en citer d'autres. On dit, mais le droit humain, c'est quoi? C'est le droit à la vie, non? Ce que je viens de citer, c'est pour permettre aux populations d'être en vie et en bonne santé. L'autre aspect, c'est la question alimentaire. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un d'être en bonne santé s'il ne s'alimente pas bien. Depuis 1960 à 2022, rien n'a été fait. De 2022 à 2026, malgré que nous sommes en guerre, il y a eu la mécanisation et des intrants. Ça veut dire, rien que pour 2025, l'État a mis dans la mécanisation agricole et les intrants 104 milliards de francs CFA. Et qu'est-ce qu'on a eu comme résultat? Ça veut dire 104 milliards, c'est plus, puisqu'en 2024, on a fait 77 milliards. Et cela nous a permis d'atteindre 67 000 tonnes de céréales pour nourrir les populations. C'est pas ça la défense des droits humains? Je prends un autre exemple. Au niveau de l'aménagement des bas-fonds, l'aménagement des bas-fonds pour permettre aux cultivateurs, ça veut dire aux paysans, de pouvoir s'en occuper, on est passé de 5 000 hectares, depuis les années 1960 à nos jours là, on est passé de 5 000 à 25 000 hectares en 2025. Mais c'est un pays qui est en guerre. Et au niveau toujours de l'agriculture, les labours, les paysans qui ont les terrains là, on prend les tracteurs, on laboure ça gratuitement pour eux. Et 2025, nous avons fait 58 000 hectares de terrain labourés gratuitement pour les paysans. Il n'y a plus de défense de droits humains plus que ça. Et quand je prends par exemple au niveau des forces armées, dans les 11 accords où on a dit qu'on ne peut pas payer du matériel ailleurs si ce n'est pas la France, on ne peut pas former nos militaires ailleurs si ce n'est pas la France, je vous informe que de 2022 à 2025, nous avons constitué de façon autonome une vingtaine de bataillons d'intervention rapide, tout équipés, minimum 500 par bataillon. Je ne vais pas dire le nombre exact, parce que les murs ont des oreilles. Et comme c'est des questions militaires, si je donne, vous pouvez vous préparer et puis venir. Je ne donnerai pas tout. Je donnerai des environs. C'est moins, c'est plus, vous n'allez pas le savoir. Deuxième exemple, on a constitué une dizaine de groupements d'unités mobiles d'intervention de la police. Ça y est sur le terrain. On a constitué des légions de gendarmerie sur tout l'ensemble du territoire. Près de 10 escadrons de gendarmerie mobile. Ça y est sur le terrain. Le nombre de bases aériennes de 1960 à 2022, c'était une seule. Aujourd'hui, on en a 4. De 2022 à 2026. 4 bases aériennes. Voilà, mais je dis, je donne approximativement, pas du tout. Voilà, les volontaires pour la défense de la patrie, où on a considéré que ce sont des milices. Moi-même qui suis devant vous, je suis un volontaire pour la défense de la patrie. Un volontaire pour la défense de la patrie. Donc, ce n'est pas des hommes de rue qu'on ramasse pour dire qu'on a formé des milices. Et tous ceux qui sont des volontaires pour la défense de la patrie, sur le terrain, au fur et à mesure, on les enlève, on intègre directement dans l'armée, sont formés. Ceux qui n'ont pas là pour aller dans l'armée, on les installe, soit au niveau entrepreneurial, que ce soit l'agriculture, que ce soit la menuiserie, que ce soit la soudure. Voilà ce qui est fait au Burkina. Donc, il est essentiel qu'on demande aux uns aux autres d'enlever les œillères pour mieux regarder la réalité. Ce que nous disons, on dit oui, le Burkina ne veut pas la démocratie. On n'a jamais dit qu'on ne veut pas la démocratie. La démocratie a importé une robe forcée qu'on veut nous porter là. On ne la prendra pas. Si nos grands-parents ont eu à porter par force, nous disons non. Et nous avons les capacités nécessaires de dire non. Et même demain, on dira non. La démocratie libérale, dont les principes sont basés sur l'homosexualité, les principes sont basés sur le mariage entre 2 enfants à l'heure
à leur mère ou bien à leur père, là, ça c'est terminé. En Afrique et au Burkina, il n'y aura pas ça. Dans l'espace AES, il n'y aura pas ça. Donc, de ce point de vue, la démocratie a ses principes, où on estime on peut violer la Constitution, se faire élire 3-4 fois. On s'installe, ça, il n'y a rien. On tue 3000 personnes. On installe celui qu'on veut, ça, il n'y a rien. Et quelqu'un vient prendre le pouvoir par les armes, appuyé par le peuple. Il n'y a même pas une goutte de sang. Vous estimez que lui, là, il doit partir. Et quand ces deux personnes qui prennent mon voisin, par la réalité, c'est un exemple que je prends, vous prenez le pouvoir par les armes, vous ne dites rien. Parce que ce qu'il fait, c'est ce qui vous plaît. Et moi, je prends les armes. Quand je dis, je ne suis pas d'accord que vous me nommez mon Premier ministre, je ne suis pas d'accord que vous m'imposez le ministre de la Défense, vous commencez à me traiter de putschiste, de quelqu'un de non fréquentable, vous créez toutes les conditions pour pouvoir me renverser. Donc ça veut dire deux personnes qui sont venues par les armes, l'autre comme lui, il fait ce que vous voulez, oui, lui, il est un bon putschiste. Bon, je dis c'est un exemple, je prends. Et mais maintenant, moi, qui refuse, vous estimez que, bon, je ne suis pas bon. L'avant-dernier élément, monsieur le ministre, regardez au niveau des questions de droits humains, pour être précis. Pourquoi j'ai dit qu'il y a un assassinat qui se peaufine à l'horizon? Au niveau des droits humains, quand vous regardez au Burkina, premièrement, les rapports qui sont déposés sur la table de l'ONU, et je vais prendre des exemples et des preuves précis ici pour interpeller aussi les représentants de l'ONU. Il faut répercuter. Quand on fait un rapport sur la base de téléphone, vous arrêtez dans un pays, vous appelez des gens sur le terrain, celui que vous voulez, et vous prenez ces propos, vous constituez un rapport. Est-ce que ça c'est sérieux? C'est même un manque d'éducation. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez aller faire un rapport sur un pays, sur des faits, et vous prenez un téléphone pour appeler, voir ce qui se passe. Qui est au bout du téléphone? Celui qui vous dit, qui dit que ce n'est pas vous qui l'avez placé là-bas? Deuxième exemple, il y a le choix délibéré du narratif. Nous, on dit dans notre pays, voilà les terroristes. Dans des rapports, on les traite de djihadistes. C'est ce que vous dites, djihadistes? On dit, voilà les terroristes, vous les appelez groupe armé. À moi, c'est avec vous, ils sont. Il y a un problème. Donc, si vous connaissez bien leurs identités, et vous leur donnez l'identité qu'il faut, les noms qu'il faut, c'est que ce sont vos représentants. Donc, si vous arrêtez vos représentants, si vous dites à vos représentants de ne plus venir attaquer, mais la crise n'a pas fini. On dit on n'est pas au courant. Zawaten, là. Et l'Ukraine a fait quoi là-bas? Oui, on dit terroriste. Vous envoyez vos représentants des armées venir attaquer des pays et vous parlez de djihadistes. Dites à vos représentants de ne plus venir, il n'y aura plus de terroristes dans le Sahel. Mais maintenant, je prends par exemple comment dirais-je, vous faites un rapport, vous appelez les gens, vous constituez votre rapport. Au lieu de faire une confrontation, sur ceux même dont le rapport porte, vous dites non, bon, si vous avez fait l'étude pendant 3 mois, vous laissez quand il reste 1 semaine pour clore le rapport, vous appelez maintenant les responsables du pays, ils n'ont qu'à contredire. Ils vont venir contredire quoi? Ça veut dire que vous créez les conditions pour qu'ils n'aient même pas la possibilité de réagir. Donc on ne peut pas continuer sur cette base. Quand je le dis, qu'il y a un assassinat qui est plafonné, je vous donne les références, vous allez aller vérifier. Même sur le terrain. Comment une puissance va dire, ou bien dans un rapport, on dit oui, que des satellites ont vu les FDS faire des assassinats massifs. Des satellites qui voient des FDS qui font des assassinats massifs. Et les mêmes satellites sont incapables de voir des terroristes qui s'organisent pour aller attaquer. Vous, vos satellites là, ils sont binaires ou bien c'est quoi? Donc ils regardent par choix. Donc vos satellites, quand c'est vous, vos hommes là, on ne voit pas. Donc il y a quand même un problème. Donc, je prends le cas de Kadhafi. Ça a été exactement le même narratif qui a été utilisé sur Kadhafi. Et voilà les exemples. Encore, on a dit que oui, il y a rapidement Human Rights qui a fait un rapport, qui a déposé. D'abord, il faut que les gens de Human Rights comprennent que la Déclaration universelle des droits de l'homme, là, de 1789, a été construite 553 ans après l'achat de Kouroukanfouga de 1236. On ne peut pas venir apprendre à des Africains ce que c'est que les droits humains. Vous prenez la Déclaration universelle des droits de l'homme, là, de 1948. Elle a été construite 712 ans après l'achat de Kouroukanfouga. Ça veut dire que les droits humains, quand même, en Afrique, on sait de quoi il s'agit. Donc, vous prenez, vous dites, oui, Human Rights a fait un rapport, allez déposer parmi les rapports qui ont concouru à la prise de la résolution 1970 et la résolution 1973, ça veut dire 1970 et 1973, qui ont permis d'assassiner Kadhafi.
Même on a dit que c'était pour aller créer une zone aérienne, d'exclusion aérienne. C'est une zone qui a été créée. On est intervenu jusqu'au sol. Aller massacrer Kadhafi. Et après, on revient, on dit, non, les rapports qui ont été utilisés là, les preuves n'étaient pas consistantes. Voilà, ce sont des gens qui ont appelé. Ça y est, sur le net, hein, vous pouvez taper. Et c'est sur cette base que Kadhafi, en 2025, vient même d'être condamné pour groupement de malfaiteurs et autres. Ça veut dire que les responsables de Human Rights Watch doivent aussi répondre en tant que malfaiteurs. Regroupement de malfaiteurs. C'est ce que ça veut dire. Donc, finissant ces exemples, je dis que le Burkina Faso, au sein de l'AES, nous sommes engagés, pas contre un peuple, pas contre une personne, pas contre un groupe. Mais si un groupe se met de travailler nos intérêts, nous allons nous défendre. Ça, il faut que ce soit clair. Nous sommes engagés pour la conquête de notre souveraineté. La souveraineté politique, par exemple, on ne va plus nous imposer des dirigeants. Ça, c'est un. La souveraineté économique, par exemple, nos matières là, ils vont servir à nos peuples. Nos jeunes qui meurent en bordure des océans qui reviennent là, ça c'est terminé. La souveraineté sécuritaire, par exemple, dire qu'on doit tout acheter matériel militaire et autres en France, c'est terminé. Nous allons acheter nos matériels là où nous voulons. Et même là où nous partons là, c'est de voir comment former bien nos jeunes pour qu'on puisse les fabriquer au Burkina, au Niger ou au Mali. C'est parce que vous connaissez les marques que vous pouvez cartographier. On va créer des tunnels aussi, puis fabriquer. Nous sommes des sous-hommes, non? Nous avons aussi les têtes. Voilà. Mais maintenant, la souveraineté culturelle, c'est d'empêcher à ce qu'on continue d'éroder notre identité. Nous sommes dans le combat pour conquérir notre identité. Et quand j'ai dit que c'est une conquête, ce n'est pas une aumône là, nous sommes prêts. Nous qui sommes là, si c'est perdre la vie pour ça, on est prêts. Merci.